Joyeux Pâques! Oh, parlez-moi de ça! Le dimanche de Pâques, c'est un moment de joie. Alors, si vous voulez bien, on va se lever pour entrer en célébration dans la joie. Que la grâce et la paix du Christ ressuscité soient toujours avec vous. Alléluia, Alléluia. Avec votre esprit. Alléluia, Alléluia. Oui, c'est bon. Je vous ai surpris, là. C'est pas habituel, cette salutation-là. Quel bonheur d'être ici aujourd'hui pour célébrer le matin de Pâques. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, mais ce matin, moi, j'étais debout à 5h15. C'est de bonne heure. Pas mal. Parce que je me suis levé, et parce que hier, on a eu une belle célébration. À l'occasion de laquelle, d'ailleurs, on a baptisé notre temps. Il est avec nous, la nouvelle baptisée. Bravo! Et confirmé. Alors, Brenda, il est maintenant bienvenu à la table du Seigneur. C'est vraiment magnifique. Bravo, Brenda. Je suis tellement heureux pour toi. Et puis, j'ai annoncé hier à la célébration que moi, je l'avais levé à 5 h du matin parce que j'allais pour l'autre part. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi l'autre part? Hein? On a des idées. Mais il y en a qui ne savent pas. Il y a des gens qui nous arrivent d'endroits où la
nourriture de l'autre part, qu'elle n'existe pas. Alors j'explique c'est quoi. Ici au Québec, on a une tradition, on s'en va puiser dans un ruisseau de l'eau avant la levée du soleil. Bon, la croyance populaire attribue toutes sortes de vertus à cette eau-là. Mais en fait, la plus grande vertu qu'elle a, c'est qu'elle symbolise l'eau qui a jailli du côté du Christ, qui est descendue devant la croix avec le sang, et qui s'est mêlée aux eaux de pluie, qui a pris les ruisseaux, qui a pris les fleuves, qui a pris la mer, et qui est maintenant l'eau qui coule sur nos têtes à chaque fois qu'il pleut. C'est beau, hein? C'est l'eau du ressuscité. Depuis que Jésus a été baptisé, depuis que cette eau est sortie de son côté, on pourrait dire que toutes les eaux de la terre sont bénies. Mais hier, à la célébration, alors que pendant le temps du carême, il y avait pas d'eau bénite, là, tout à coup, l'eau bénite est revenue. De la même façon que les cloches sont revenues, on dit que pendant le carême, les cloches ne sonnent pas, mais pendant le temps de triomphe pascal, à part, les cloches reviennent. Alors, pendant la célébration, hier, on a fait deux choses. On a ramené ici le feu et l'eau. Le feu du cierge pascal et l'eau bénite qui était l'eau dans laquelle est trempé le cierge pascal. Alors, la première étape aujourd'hui, c'est que je vais allumer le cierge pascal avec ce feu que nous avons ramené hier. Il vient de s'éteindre. Ça fait qu'on va l'allumer ici. C'est le symbole de ce feu que nous avons ramené de la veillée pascale. Et on allume le cierge pascal pour la première fois. Colonne de cire qui nous rappelle la traversée, la grande Pâque qu'ont traversé les Juifs alors qu'ils fuyaient l'oppression. Ce cierge signifie aussi pour nous notre délivrance, parce que maintenant il symbolise le Christ. C'est lui la lumière dans nos vies. Et voici l'eau que nous avons ramenée de la veillée pascale, qui est maintenant mélangée à cette eau. Et je vais commencer par faire la bénédiction de cette eau. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés. Ah, il y a juste un petit détail qu'il faut que je vous dise là. Ici, j'ai barré aspergé, puis j'ai marqué mouillé. Je vous laisse comprendre ce que ça veut dire. Peut-être qu'il va falloir que vous enleviez vos lunettes tout à l'heure. Alors, en souvenir de notre baptême, que Dieu lui-même nous renouvelle afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, aux sanctifiés. Quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, pendant que je vous mouille de l'eau bénite, je vais vous demander de chanter le Gloire à Dieu. Vous le trouvez à la page 77. Gloire à Dieu,
maintenant, là. Faites attention, il y a de l'eau un peu, je ne sais pas pourquoi, dans les allées, là. Il ne faut pas glisser. Alors oui, en ce magnifique dimanche de Pâques, que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez le centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qui l'ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Qu'il soit pour vous jour de fête.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Chers frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la gloire de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alors nous allons procéder, nous allons chanter la séquence, lire ensemble les versets et reprendre la séquence à la fin. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus
de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai toujours cette belle image du matin de Pâques, Marie-Madeleine, avec les 5 femmes qui étaient là. Puis ça reste comme une image gravée, comme si c'était dans ma mémoire. Ces femmes remplies de joie, qui se mettent à courir, puis on n'est pas sûr s'ils courent ou si elles dansent, parce qu'elles sont tellement pénétrées de la joie de voir que leur bien-aimé est ressuscité. On n'est pas sûr si elles chantent ou si elles pleurent de joie, parce qu'elles sont tellement traversées, bouleversées par cette joie immense du matin de Pâques. Et pour moi, ces femmes, ces 5 femmes, nous rappellent justement toute la joie qui doit nous habiter, les chrétiens. Parce que la mort, elle est vaincue. Notre vie change. C'est un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Parce que l'humanité au complet, pas juste les chrétiens, l'humanité au complet, elle est faite pour cette révélation. Elle est faite pour ce moment ultime dans l'histoire, la résurrection du Christ. Dieu qui meurt pour nous sauver, puis qui ressuscite. La mort, elle est vaincue. C'est fini. La victoire, elle est remportée, elle est celle du Christ, et parce qu'elle est celle du Christ, elle est nôtre. Et je vois encore ces saintes femmes, comme disait justement le pape dans son homélie, qui m'a inspiré pour ma propre homélie, qui arrivent devant cette pierre immense, qu'elles ne peuvent pas bouger, un peu comme nous tous. Est-ce qu'il n'y a pas des pierres roulées devant nos propres tombeaux dans lesquels nous sommes enfermés? Qui roulera la pierre qui est de grande taille? Et je suis capable de comprendre que plusieurs d'entre nous, il y a des pierres dans nos vies qui sont des pierres de grande taille. Est-ce que c'est des pierres qui nous enferment? Est-ce que ce sont les pierres de nos pierres tombales? Est-ce que ce sont des cailloux dans nos souliers? Quels qu'ils soient, ils sont tous le symbole d'une mort ou d'une souffrance. Alors les femmes arrivent devant cet événement incroyable. Ils ont vu Jésus être bafoué, être fouetté, on lui a craché au visage, on l'a battu, on l'a cloué sur une croix, on l'a vu mourir, on l'a vu descendre de la croix, on l'a descendu de la croix, on l'a vu se faire mettre au tombeau. Puis les autres qui arrivent ce matin-là sont convaincus que tout ce qui reste à faire, c'est manifester un peu d'affection au Seigneur, en embaumant son corps, en exprimant une fidélité un peu en retard peut-être, puis ils sont surprises. Je peux vous dire, moi, que j'ai vu dans ma propre vie et dans la vie de d'autres personnes des surprises vraiment très grandes. Des situations qu'on croyait inextricables, qu'on croyait impossibles de surmonter. Et puis tout à coup, tout se dénoue. Il y a quelque chose qui arrive. Et ça change tout dans notre vie, cette résurrection-là, parce qu'elle nous dit que la mort n'est pas une fin. Notre souffrance n'est pas fatale. Et elle ne définit pas notre vie.
Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de souffrance ici dans leur vie? Ah, il n'y a personne qui a levé la main, c'est drôle. Ou c'est pas drôle. Ou oui, c'est possible que ce soit joyeux. Croyez-vous? Même dans la souffrance, c'est possible d'avoir une joie profonde qui nous habite. Profonde. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a le cancer, il faut qu'on se mette à danser, là. Mais ça veut dire que même à travers notre souffrance, il y a une joie profonde qui peut nous habiter à cause de la résurrection. La résurrection nous permet de voir au-delà. Ça nous permet de voir quelque chose que nos yeux biologiques ne sont pas capables de voir. Ça nous permet de nous réjouir maintenant de quelque chose qui n'est pas encore tout à fait arrivé, qui est arrivé et qui a une partie de pas encore. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Vous savez, un mystère, là, c'est pas un secret qu'on n'est pas capable de percer. Un mystère, et toute la vie du Christ, et la révélation est un mystère, le mystère, c'est une réalité qu'on n'aura jamais fini d'approfondir. Il y en a qui pensent que l'éternité, ça va être plate. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le Christ nous annonce que ça va être joyeux. Au matin de la résurrection, vous pensez qu'il y avait la face de carême, le Christ? Je ne pense pas, moi. Je pense qu'il était joyeux, qu'il était habité par ce moment tant attendu dans sa vie. Ouvrir le paradis à tous ses frères et sœurs. Pour le banquet qu'on célèbre déjà ici, là. Heureuses les invités au repas du Seigneur. J'aimerais tellement que quand je dis ces paroles-là, ça nous traverse pour qu'on soit à ce moment-là, au moins, être capable de percevoir la joie pour laquelle nous sommes faits et qui est accessible à tout le monde. Il n'y a aucun événement de notre vie maintenant qui peut nous empêcher ultimement d'être heureux. Aucun. C'est pour ça qu'il y en a qui ont passé leur vie dans des goulags et puis dans des camps de concentration qui sortent de là et nous disent « j'étais au paradis ». C'est pas de joke que je vous dis là. Il y a des saints qui sont sortis, entre autres des goulags russes, puis en sortant, il dit ma période dans les goulags, période pour moi de paradis. Il est tombé sa tête, ma foi, il est fou. Oui, il est fou du Christ. C'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui est maintenant né en lui. Ça fait que, moi je pense que pour le restant de cette célébration, on va travailler sur cette dimension-là, avec la grâce de ce banquet qui va vous être servi. C'est déjà une participation, maintenant une véritable participation au banquet éternel. C'est pas rien, ça, là. C'est beaucoup plus qu'un symbole. C'est le Christ qui nous est servi. C'est le véritable repas éternel. Alors, si vous voulez bien, laissons-nous pénétrer de cette joie et demandons au Seigneur de nous permettre de voir au-delà de tous les obstacles de nos vies et de partager cette joie. Saviez-vous que en France, l'année passée, il y avait eu à peu près 3000 baptêmes. Je me suis trompé, j'ai mis d'autres chiffres à l'autre messe où je suis allé, ce n'était pas les bons chiffres. Ça, c'est les bons. L'année passée, il y a eu près de 3000 baptêmes d'adultes. Cette année, 12 000. Cette année, aux participations de la messe chrismale, du jeudi saint, du vendredi saint, puis de la célébration pascale, il y a eu plus de monde à toutes les célébrations que l'année passée. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'on a des frères et des sœurs qui ont faim, qui ont soif de sens et de bonheur dans leur vie. Alors que le Seigneur nous rende attentifs pour que nous puissions dégager, rayonner de cette joie pascale, pour qu'eux-mêmes puissent enfin se tourner vers nous et dire « Coudon, qu'est-ce que tu as fumé, toi? » Puis qu'on ait le bonheur de leur dire « Rien, je suis habité par la joie du Christ ressuscité. »
Tu veux-tu savoir c'est qui ça? Alors, que le Seigneur fasse naître en nous cette joie pour que nous puissions la rayonner. Amen. Amen. On va se lever maintenant et déjà commencer à proclamer fièrement et rayonner de notre foi en proclamant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, présentons au Dieu de la vie les besoins et les attentes du monde en quête d'un bonheur vrai et durable. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur son Église qui porte la mission d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur toutes les personnes nouvellement baptisées, notamment Brenda, que nous accueillons en ce jour saint. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur les peuples accablés et attristés par la guerre, la maladie, la pauvreté ou d'autres épreuves. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur ceux et celles qui peinent à espérer des jours meilleurs. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur toutes les communautés chrétiennes qui, aujourd'hui, célèbrent la Pâque dans l'espérance et la joie. Ô Seigneur, viens nous sauver. Et confions aussi au Seigneur tous nos frères et sœurs qui ont faim et soif de bonheur et de sens dans leur vie, afin qu'ils trouvent dans leur vie des témoins capables de leur révéler quel est le vrai sens de leur vie en Jésus-Christ. Ô Seigneur, viens nous sauver. Dieu, notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu donnes la vie au monde. Nous t'en prions. Renouvelle en nous l'espérance de voir ton salut resplendir sur toute la terre. Nous te le demandons par Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
rassemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. J'ai oublié de me laver les mains. Ce symbole du lavement des mains est beaucoup plus qu'un lavage de mains. Ce n'est pas le lavage de mains de Hérode qui veut s'en laver les mains, mais c'est plutôt le désir et le geste de demander au Seigneur de m'accompagner pour me rendre disponible et adéquat pour l'offrande que je lui présente aujourd'hui en votre nom. Oui, vraiment. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est aujourd'hui l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendus à la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne dans tout l'univers. La terre entière exulte les puissances d'en haut, et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. À la page 98. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son tendre époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saintes et les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous ceux qui se sont éloignés de toi. Pour nos frères et pour nos sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Nous te confions ce matin plus particulièrement François Picard, Roland Lépine, les défunts de la famille Pelletier et Salva, et Jean Giroux. Accueille aussi tous ceux de nos amis, de nos proches qui sont auprès de toi. Accueille-les auprès de toi dans l'éternité. Encore une fois, Seigneur, nous te le demandons par ton Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec la confiance de ceux qui sont allés au tombeau et qui ont eu ce face-à-face avec l'ange qui leur annonce la résurrection du Christ. Avec cette même confiance, reprenons la prière que Jésus, le ressuscité, nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie de Pâques, donnez-vous la paix. Voici le ressuscité, voici celui qui nous relève, voici celui qui nous permet de voir au-delà, puisqu'il est l'agneau de Dieu, puisqu'il enlève le péché du monde. Heureux, heureux sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau.
vous êtes là? Oui, levez donc la main, moi. Je n'ai pas dit les jeunes de caractère, moi, j'ai dit les enfants. Ah, je vais pas là. On va juste garder silence. Chut. Grand silence. Est-ce que vous entendez que Dieu vous parle? Entendez-vous? Ben là, écoutez pas par les oreilles, là. On écoute par le cœur. Il est en train de vous parler aujourd'hui. Chaque fois qu'il vous parle, il est en train de vous parler de l'amour qu'il a pour chacun d'entre vous. Et sa parole, savez-vous qu'est-ce qu'elle fait dans nos cœurs quand on ne l'entend pas avec nos oreilles, avec le cœur? Elle transforme notre cœur pour le rendre meilleur. Le Seigneur soit avec vous. Unissons notre prière. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Oui. Ah, Joanne, c'est moi, Joanne, let's go. Je pensais visiter. Tu vas mettre le chandail rouge la prochaine fois. Oui, c'est bon, Joanne, désolé. Donc, pour vous guider un petit peu, je suis là pour vous faire quelques annonces concernant la vie de notre paroisse. Premièrement, nous vous informons que la deuxième quête, la semaine prochaine, ce sera le premier dimanche du mois, donc la deuxième quête sera pour la parole de Dieu. Veuillez noter également que la prochaine soirée Pizza Day sera le 15 avril prochain à 17h30. 17 avril. Non, le 5. Le 5 avril. La madame a besoin d'une date. Merci Eric, qui gesticulait désespérément là. Je reprends. Ce sera le 5 avril prochain, donc cette semaine, à 17h30 à la halle de Saint-Joseph. C'est une activité qui s'adresse aux 18 à 35 ans et qui est animée par notre curé. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter les affiches sur les barrières de l'église à la sortie. Nous voulons également vous informer que la soirée d'adoration du 17 avril, qui était prévue à l'église ici même, Notre-Dame du Saint-Sacrement, a dû être annulée. Donc, la prochaine soirée d'adoration ici aura lieu le 15 mai, et c'est bien le 15, à 19h. Entre-temps, évidemment, les soirées d'adoration à la cathédrale se poursuivent. Elles se tiennent tous les premiers lundis de chaque mois. Vendredi de chaque mois, ça va vraiment pas. J'ai pas encore mangé de chocolat. Premier vendredi de chaque mois, ce qui veut dire que la prochaine, encore là, c'est cette semaine, vendredi qui vient, le 5 avril. Pour terminer, nous vous annonçons que vous pouvez désormais payer votre offrande dominicale de manière électronique via le code QR, le truc avec plein de petits carreaux, qui se trouve maintenant dans chaque date. Ça ne se veut pas une façon de remplacer la manière traditionnelle de payer les offrandes en argent. C'est seulement pour offrir un moyen de paiement de plus pour ceux et celles qui le souhaitent. On sait qu'après la pandémie, par exemple, on a appris durant la pandémie à faire beaucoup de transactions sans avoir le montant parce qu'on ne sortait jamais de la maison. Donc, on élargit simplement les modes de paiement qu'on vous offre. Donc, pour ceux qui souhaitent utiliser ce mode-là, vous utilisez votre téléphone intelligent
vous allez sur l'application d'appareil photo, vous passez le code QR sur l'objectif et ça vous envoie à une page web où vous pouvez faire votre offre. Monsieur Éric Pinault, qui est notre adjoint administratif de la paroisse, c'est lui qui gesticulait tantôt, sera dans notre gros bureau qui est en arrière, là où les fenêtres sont comme un peu livrées. Donc, il sera là après la messe, pourra vous expliquer plus en détail la procédure, répondre à vos questions, au besoin. Sur ce, encore une fois, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Et pour le petit rappel, tous les jeunes que vous connaissez, qui ont 17 ans en montant, et tous les jeunes qui ont en bas de 30 ans, je sais qu'il y a des jeunes qui sont en haut de 30 ans, mais je parle de ceux qui sont 30 ans et moins, vous êtes invités à Pizzaville. Alors, ceux qui veulent me donner le nom, je vais venir en arrière, et puis je vais récupérer vos noms. Si vous avez les noms de certains jeunes que vous connaissez, vous aimeriez que je communique avec eux, je vais prendre les noms et les coordonnées. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous bénisse et il descende sur vous et demeure toujours sur vous. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.